le soleil, le vent, c'est merveilleux, l'eau chaleur. Je pense qu'on a attendu beaucoup pour ces temps-là. Amen. Ça va bien? Vous avez passé une belle semaine? Oui, une belle semaine. Gloire à Dieu, aux miséricordes. Hein? Gloire à Dieu, aux miséricordes. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce dimanche, encore une fois, on est ici pour célébrer Jésus, pour être ensemble avec les frères et sœurs. Hier, on avait une belle expérience ici dans le Côte des femmes. Je vous invite, toutes les femmes, venez partager ce moment avec nous. Le but de ce service des femmes, c'est nous encourager, nous faire grandir comme enfants de Dieu. Je sais que Dieu est fidèle en tout temps. Je sais que la bonté de Dieu, elle se manifeste dans les cœurs qui soivent pour la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer notre journée encore, Nadia, avec un beau câlin, avec un beau « Le Seigneur t'aime » à ton collègue à côté. Parle avec ton collègue à côté. Donnez un câlin. Parle à lui que le Seigneur l'aime avec la joie du Seigneur, parce que c'est la joie du Seigneur qui se manifeste dans notre vie. C'est la joie du Seigneur qui nous fortifie. L'ennemi, il veut enlever notre joie, mais la joie du Seigneur est notre force. Parlez avec votre collègue à côté. Donnez un gros câlin. On va commencer notre journée comme ça, comme toujours, avec la joie du Seigneur. Au nom de Jésus, sois pas gêné de parler avec votre frère et sœur. Sois pas gêné de parler avec votre frère et sœur. Et Françoise. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime, Mélissa. Mélissa, amen. Toi aussi, ma soeur. Et gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et amen. C'est précieux, ma soeur. Alors, mon ami, que Dieu te bénisse. Amen. Exactement. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Sylvie. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Exactement. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Michel. Toi aussi, mon frère. Que Dieu te bénisse. On commence notre journée comme ça, avec la joie. Parlez, le Seigneur t'aime, mon frère et soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ est ma joie. N'existe pas une joie comme celui-là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es notre joie, Seigneur. Tu es notre joie, Seigneur. Merci Brigitte. Ta force est la mienne. Notre force, alléluia. Amen, exactement. Le Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. J'imagine que tout le monde qui est ici est chrétien, a donné sa vie à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus encore? Tout le monde est chrétien? Moi, j'ai une question à vous poser. Où votre foi peut vous amener? Amen, Daniel, c'est bien. Où notre foi, Sébastien, Jean-Sébastien, où ta foi peut t'amener, mon frère? Amen. Brigitte? Moi, je traverse la guérison, je traverse les réconciliations et je me rends tranquillement
cheminement, dans le chemin, des aventures et des épreuves pour arriver au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Ça dépend de nous. La foi, c'est important pour un enfant de Dieu. C'est par la foi qu'on est capable de conquérir. C'est par la foi qu'on est capable d'arriver. Je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Si ça serait ma journée, mon dernier jour de vie aujourd'hui, je dirais que la foi m'avait amené où je suis présentement. Et elle va m'amener plus loin encore, je crois, au nom de Jésus. Et mon but aujourd'hui, dans ma vie, dans ma famille, est montrer à les autres qu'il existe une place plus importante que celui-là qu'on vit présentement. On est des enfants de Dieu. On croit que le Seigneur, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous, pour moi. Donc, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Et je voulais partager aujourd'hui avec vous, avec cette question que j'avais vous poser, parce que c'est la foi qui nous amène où on a besoin d'y aller. Notre foi, c'est une foi qui peut nous donner qu'est-ce que nous avons besoin par la gloire de Dieu. La foi, elle a pu guérir. La foi, elle a pu transformer. La foi, elle a pu faire des choses extraordinaires. Ne limite pas Dieu. Parce que la foi peut vous amener où vous besoin d'y aller. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais partager un verset avec vous aujourd'hui. Quelque chose que le Seigneur avait mis à mon cœur ce matin. J'ai partagé avec mon mari. Et j'avais fait des questions. Mais le Seigneur m'avait amené à ce verset-là. J'ai vu que ce soit quelque chose qu'on puisse réfléchir dans notre vie. Qu'on puisse prendre au sérieux la vie d'un enfant de Dieu. Il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est pas pour rien. Hier soir, j'ai soupé avec ma fille, avec son amoureux, avec ma nièce. Son mari, elle va se marier maintenant le 25. Et tu sais, moi, je disais, Seigneur, je demandais au Seigneur de toucher leur cœur. Pour commencer sa vie de jeunesse avec la crainte de Dieu. Je sais, ma nièce, elle avait dit, je crois en Jésus. Et moi, je demandais, est-ce que tu obéis, Jésus? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que moi, j'ai une relation avec Dieu. C'est quoi une relation avec Dieu? C'est quoi une relation avec Dieu? Mes frères et sœurs, c'est quoi une relation avec Dieu? Est-ce que j'ai pu avoir une relation avec quelqu'un que je ne respecte pas? Est-ce que j'ai pu avoir une relation avec quelqu'un qui je n'obéis pas? Est-ce que j'ai pu avoir une relation avec quelqu'un qui rentre par ici, il sort par ici? Il faut prendre au sérieux ça. Il faut prendre au sérieux parce que c'est des choses qui ça peut impacter notre vie pour toujours. Et moi, j'ai prié au nom de Jésus que cette jeune couple, ils puissent connaître cet amour à travers de nous. Et je l'ai dit, je ne peux pas t'y faire croire, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Parce qu'on parlait de la mariage. Je disais, c'est important, appeler Jésus pour entrer dans notre mariage, pour faire partie. Si je suis un enfant de Dieu, si je crois en Dieu, j'ai vu faire la volonté de mon Père. Et la même chose que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu aussi donner mon mariage à Jésus. Ça me touche beaucoup parce que ça fait 8 ans que je suis mariée. Cette semaine, on avait fait 8 ans de mariage. Et ça me fait rappeler des choses. Comment le Seigneur nous avait bénis à cause de l'obéissance. À cause de la crainte à Dieu. À cause de la volonté de faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu, le Seigneur nous donne une récompense. Ne pense pas des fois c'est trop. Non, c'est une récompense. La paix, la joie. Dieu nous comble comme épouse et comme mari. Des fois, la famille, là, ça donne beaucoup de charges. Je pense que le couple plus ancien, c'est Daniel et ma sœur, André, hein? Et quand je vois les deux, je dis, Seigneur, c'est merveilleux de voir, c'est dur, ce n'est pas facile. Garder un mariage, hein, André, un Daniel, ce n'est pas facile, mais c'est une décision d'amour.
C'est par obéissance, c'est par respect, c'est par amour, c'est parce que le Seigneur, il s'y plaît en ça aussi. Donc, ce n'est pas facile une vie en deux personnes, mais avec Dieu dans l'affaire, ça fait toute la différence. Amen. Dieu nous aide à persévérer. Dieu nous aide à faire l'autre personne une personne meilleure. La mariage, ce n'est pas quelque chose pour le fun parce qu'on est créé pour ça, oui aussi, mais c'est pour aider l'autre personne. Est-ce qu'il y a un ministère plus grand que la famille? Est-ce qu'il y a un ministère plus grand que la famille? On a des maris, on a des femmes, des foyers. Il faut être un enfant de Dieu chez nous. Et ça, c'est une préoccupation de moi. Je disais à mon mari, notre premier ministère, plus important, Daniel, c'est chez nous. C'est notre famille. C'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. C'est l'exemple qu'on donne à notre voisin. C'est l'exemple c'est la témoignage des vies. L'ennemi, elle veut diviser. L'ennemi, il est sale. Il veut casser, il veut enlever, il veut voler les choses plus importantes de Dieu. Mais je déclare au nom de Jésus que tout l'esprit de division, ça chasse maintenant au nom de Jésus. Avec la prière, on est capable. Avec la prière, on est capable d'y conquérir à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que les familles soient restaurées. La volonté de Dieu, que les enfants suivent, notre enfant suivent le chemin de Dieu. Respecte la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Avec lui, chez nous, dans notre mariage, il y a quelque chose qui ça peut arriver. Il y a quelque chose qui peut impacter la vie de nos enfants. Il y a quelque chose qui peut changer notre avenir. Je souhaite pour la vie de Rafia, je souhaite pour la vie de ma fille Aïcha, qu'elle puisse avoir cette crainte, qu'elle puisse inviter Jésus pour faire partie de sa vie. Pour inviter Jésus pour faire partie de son mariage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde y a des enfants ici? Qui a des enfants ici? Presque tout le monde. On va prier maintenant. Je vais déclarer au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour les enfants que tu nous avais donnés. Merci Seigneur pour l'héritage que tu nous avais donné. On déclare cette matin Seigneur, cette journée que tu avais choisie. Notre famille, Seigneur, nos enfants, notre héritage appartient à toi, Seigneur. Je déclare la vie. L'ennemi, il n'a aucune autorité sur la vie de notre famille, de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur, tu mets des anges dans la vie de nos enfants, Seigneur. Mettre la crainte, Seigneur, dans la vie du cœur de nos enfants. Que la sémence, Seigneur, qu'un jour on avait planté là-dedans, donne des fruits pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. La foi, c'est quoi le niveau de notre foi? Où ta foi peut t'amener? Je ne vais pas lâcher prise de mes enfants. Ma famille appartient au Seigneur Jésus. Peu importe le passé. Ils sont du Seigneur Jésus. Je déclare ça maintenant, l'autorité du nom de Jésus. Votre foi peut amener vos enfants à le chemin de Dieu. On lâche pas la patate chaude. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais moi, je voulais partager une autre chose avec vous par rapport au ciel. On avait parlé du ciel ici, hein? Oh, mon Dieu, c'est bon, hein? Dieu parle, hein? Et c'est pour dire, oui, c'est ça le verset que j'avais choisi pour toi. Le ciel. Le ciel. Et quand je venais avec mon mari à l'auto, on priait, on demandait au Seigneur qu'il nous utilise pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, comme c'est bon, sentir la présence du Seigneur. Combien de femmes qui étaient ici hier? Combien de femmes? Est-ce que vous étiez touchées pour l'amour de Dieu? Moi, j'étais touchée. Sortis pas d'ici de la même manière. J'ai dit, Seigneur, t'es bon. Ça fait du bien de sentir ta présence. Ça fait du bien, Seigneur, de savoir que tu prends soin de nous. Ça fait du bien, Seigneur, que ta parole nous apprend à prendre des chemins droits. Les chemins droits.
Ce n'est pas concernant à qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu présentement, ou qui je veux vivre. C'est la parole de Dieu, c'est le manuel. Et le manuel, il est là pour nous libérer, nous transformer. Françoise avait partagé avec nous par rapport à les clés qui peuvent nous amener à une forte identité en Christ. La persévérance, la liberté, c'est quoi les clés qu'on avait parlé? Le contrôle est en nous parce que on a la puissance du pouvoir de Jésus dans notre bouche, dans notre parole. La liberté en nous parce que le Seigneur nous avait libérés quand on avait donné notre vie à Jésus. Plusieurs clés qui nous fait être libres pour continuer le projet que le Seigneur a pour nous. Est-ce que vous avez déjà se demandé qu'est-ce qui s'arrive au ciel? Est-ce que vous avez déjà se demandé, oh mon Dieu, comment ça serait le ciel? Est-ce que vous avez déjà se demandé ça? Non, vous avez déjà posé cette question à vous-même? Hein? Parce que dans la parole, il parle des rues en l'or, hein? Des choses, de la paix, la louange, tout le temps. Moi, j'ai déjà me demandé, le Seigneur m'a fait parler par rapport à cette verset ce matin, et nous deux, je lisais, et on pleurait. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant en nous. Le Seigneur, il est vivant. Il faut qu'on on se nourrit de la parole de Dieu. On se nourrit de l'amour. Nourrisse, merci. On se nourrisse de la parole de Dieu, de qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait sortir de notre zone de confort des fois. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureuse de la vie. On soit heureux de faire le plan que le Seigneur a pour nous. Je voulais partager aujourd'hui Apocalypse 21. Je vais essayer, OK? Je vais essayer de faire mon meilleur. Apocalypse 21 à partir du 21. Apocalypse 21. Hey, regarde, on a des visites. Gloire à Dieu. Amen. Sois bienvenue, mes frères. Quelle belle surprise. Regarde, Apocalypse 21. Je vais vous lire tranquillement pour que ça puisse rentrer dans nos oreilles. Allô, Monique. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK, on va aller. Amen. Gloire à Dieu. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Ainsi que l'agneau. C'est pas marché. On avait essayé, mais j'ai pas... OK. La ville n'a besoin ni du sol, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est flambeau. Ils sont flambeaux. Gloire à Dieu. Les nations, regarde ça. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne s'y fermeront point le jour, que là il n'aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez les riens des souillés, ni personne qui s'y livre à abomination et au mensonge. Il n'entrerait que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau.
Est-ce que quelqu'un peut lire encore, s'il te plaît? Viens ici. Vas-y. Non, viens, Brigitte. Arrête. Ça, je ne veux... Viens. Ça, c'est bon, hein? Lis vite. Lis ici. C'est plus... Cette version, c'est meilleur, je pense. Vas-y. 21, vas-y. Les 12 portes sont 12 perles et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière. Les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ces portes ne seront jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'esprit. Merci, Brigitte. Je vais arriver, ok, mais je voulais juste que vous, tranquillement, vous puissiez lire ça. C'est quelque chose qui a parlé beaucoup à mon cœur aujourd'hui. Il y a une promesse là-dedans aussi. C'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Pour attendre la parole de Dieu, pour grandir comme enfant de Dieu. Le Seigneur, il fait maintenant des choses extraordinaires dans notre vie, dans notre cœur. Le Seigneur, il veut nous nettoyer. Il n'y a pas de menteurs qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Rien d'horrible ni d'impur vont rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important de savoir que cette persévérance, cette puissance, cette obéissance, ça nous amènerait à des choses extraordinaires avec notre Seigneur. On n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de payer l'Hydro-Québec. Là-bas. C'est cher, hein? Mais on n'a pas besoin de payer parce que la gloire de Dieu va allumer toutes les choses. C'est incroyable. Comme Dieu avait parlé ça cette matin à mon cœur. J'ai la conviction qu'un jour, on va être là. On va être là. On va louer au Seigneur. On va vivre cette chose-là extraordinaire. Et pas importe qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici. Dans ce monde, on va pas lâcher la patate chaude. On va continuer. On va persévérer, hein, Daniel? On va persévérer au nom de Jésus-Christ. Rien dans notre vie, c'est plus important que la volonté de Dieu dans notre vie. On persévère et des fois, je vous dirais, ce n'est pas facile. Je vous dis parce que moi aussi, j'ai des moments difficiles, mais j'ai la conviction que le Seigneur, il nous prend dans ses bras. Le Seigneur, il nous prend, il nous fait apprendre des choses dans ces moments difficiles. Ça devrait pas 100% être comme ça, hein? Mais est-ce que la zone de confort nous amène à quelque part? Non, sauf à juste, hein? Mais le Seigneur, il veut nous enlever de la zone de confort. Le Seigneur, il veut nous montrer la générosité. Le Seigneur veut nous montrer aimer notre prochain comme à nous-mêmes, c'est quelque chose qui ne peut pas manquer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on veut vraiment devenir des enfants qui font la différence? Hier, on avait parlé de ça. Ça fait tellement de bien. J'ai appris tellement beaucoup quand je servais au Seigneur. Tout le monde qui est ici présentement est censé de servir, de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et je ne peux pas vous empêcher de ça parce que c'est le grandissement d'un enfant de Dieu. Vendredi, on était allé au café, hein, Daniel, qui était là, avait vu comme était bon. J'avais vu une jeune de 25 ans prêcher la parole de Dieu comme un fou. J'ai dit, waouh, c'est beau d'y voir. Je dis, un fou, c'est pas un bon mot, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Et on voyait le Saint-Esprit dans sa vie. Un jeune homme de 25 ans
qui prêchait, qui y avait autorité dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, c'est bon d'y voir ça. Je disais, ça m'a pas quitté. Il faut que je parle avec lui. Je disais à mon mari, il faut que je parle avec lui. Je veux l'encourager. Parce qu'il a 25 ans, il sait même pas qu'est-ce que ça va venir pour lui. Parce que la vie d'une prêcheur, c'est dur des fois. Vous comprenez? J'ai dit, oh, regarde, lâche pas. Dieu, il y a des choses extraordinaires pour toi. C'est bon d'y voir que tu fasses ça, que tu as cet amour pour le royaume de Dieu. C'est bon d'y voir ton amour, ta autorité. C'est merveilleux de voir ça. Je souhaite de plus en plus de rencontrer des gens comme ça. Je souhaite de plus en plus de rencontrer des personnes comme ça avec une soif, avec une volonté, avec un amour pour ses vies, avec une générosité. Tu sais quoi, qu'est-ce que Dieu m'a parlé cette semaine? Générosité, ce n'est pas te donner quand quelqu'un a besoin. C'est tu as un cœur disposé à faire, même si la personne n'a pas besoin. Parce que la chef a dit, oh, mais cette personne n'a pas besoin. Dieu m'avait parlé ça cette semaine. Tu dois être avec un cœur disposé. Générosité, ce n'est pas tout fait quand les gens ont besoin, mais tu es prête à faire quand tu sens la volonté de Dieu, quand tu sens que Dieu, il veut bénir la vie des gens. J'ai dit, Seigneur, je veux être une source de vie. Je veux être une source de bénédiction, parce que la parole de Dieu nous dit qu'où notre plante du pied touchée, ça serait une terre bénie. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Pourquoi on ne prend pas cette autorité-là? La parole de Dieu nous dit qu'où on touche, ça serait béni. Pourquoi on ne prend pas notre autorité pour ça aussi? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur va jamais laisser rien manquer pour toi, ni pour ta famille. Amen? Gloire à Dieu. Amen. Allô, Benoît? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci Seigneur. Bonjour tout le monde. Quand le soleil est là, ça dit quand l'appétit va, tout va. Mais moi, je dis quand le soleil est là, tout va. Merci Seigneur. Fait que, merci Seigneur pour nos pasteurs. Franchement, ma version préférée de la Bible, c'est la version de mes pasteurs. On voit l'amour qu'ils ont pour le Seigneur à travers tout ce qu'ils ont. Lisa, ça fait 8 ans que tu es ici. Tu ne parlais pas français. Tu as vraiment fait des beaux efforts pour le Seigneur. Et je pensais à ça hier, je pensais à toi par rapport à ça. Je trouvais ça vraiment beau, tous les efforts que tu as faits. Je sais que tu l'as fait pour le Seigneur. Fait que quand on voit votre version, nous autres, on sent l'amour qui coule envers vous. On vous aime comme ça. C'est cette version-là qu'on veut aussi. Amen. Fait que merci Seigneur pour nos visiteurs, Jean-Philippe et Véro, qui sont venus nous revisiter. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous autres aussi. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Et je vais aussi 2 autres visiteurs, Louis et sa femme, Maria. Maria, c'est bien ça, hein? Qui nous viennent de Vancouver. Merci Seigneur. Et comment est-ce qu'il s'appelle le petit? Je l'ai oublié. Pierre, oui. Fait que toi. Et on a aussi Lélia qui vient nous visiter aujourd'hui. Merci Seigneur pour la première fois. On va bien parler à ton nom. Ah, OK. Seigneur. Amen. Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen.
Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ah. Merci, Seigneur. Amen. Oui. Ah, je suis rendu ici. Ah oui, bonjour. Sois béni, mon frère. Oui, merci. Amen. Ok, merci, Seigneur. Merci pour cette belle petite famille. Merci, Seigneur, pour nos papas et notre maman spirituelle. Seigneur, bénis-les abondamment encore. Merci, Jésus. Amen. Et je vous demanderais quelque chose. Combien de personnes ici dans la salle aiment le Seigneur? Amen. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, combien sont en amour par-dessus la tête avec le Seigneur? Ah, merci, Seigneur. Qu'est-ce qui arrive quand vous rencontrez quelqu'un qui est en amour par-dessus la tête avec une autre personne? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que cette personne-là va vous parler? Elle va lui parler de la personne qui est en amour. Et nous, qu'est-ce qui arrive? C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour que Jésus a pour nous. Quand on l'aime par-dessus la tête, qu'est-ce qui arrive quand les gens nous rencontrent? On veut leur parler de Jésus. Parce qu'on ressent cet amour-là en intérieur. On veut le partager aux gens qui sont autour de nous. Hier, j'ai partagé l'amour de Jésus à des personnes, puis j'ai réalisé ça encore. C'est merveilleux, Seigneur. Je ressens tellement l'amour de Jésus quand je partage l'Évangile que je peux pas le retenir. Je le partage aux gens autour de moi, puis les gens autour de moi se sentent, voient cet amour-là. Je suis sûr que même si des fois, j'ai des occasions que j'ai même pas le temps de partager l'Évangile, mais j'ai ressenti cet amour-là, je suis sûr que c'est passé quelque chose dans le cœur de la personne. Fait que c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est que soyez à l'écoute. Puis hier, je vois un peu le travail que le Seigneur a fait, puis je veux glorifier Jésus pour ça. Je me suis remarqué en me promenant que je regarde tout le monde. J'ai réalisé, mais je me tourne la tête, je vois des gens, je chasse à les regarder dans le visage. Dieu m'a mis d'être attention plus encore envers les gens autour de nous. Tu sais, quand on s'en va, combien de personnes vous avez croisées dans une journée? Combien de personnes avez-vous partagé l'amour que vous avez envers celui que vous êtes pleinement en amour, le Seigneur? Tu sais, j'ai réalisé ça, puis merci, le Seigneur fait le travail par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et quand on le partage, l'amour passe parce qu'on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous à la croix, puis on le partage, et les gens ne peuvent pas faire autrement que recevoir le message. Ils vont rester marqués par ce message-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit dans le monde. Et quand l'amour est là, la joie accompagne cet amour-là. Et par la joie, le Saint-Esprit, on peut l'entendre nous inspirer davantage quand on a la joie du Seigneur à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit dirige, ouvre des portes. Hier, j'ai partagé l'Évangile à un homme de 95 ans. Déjà, il n'avait jamais entendu parler de l'Évangile, par la façon qu'il répondait. Mais c'est des privilèges qu'on a qui sont extraordinaires de partager l'Évangile avec des personnes de cet âge-là. Il est prêt, on ne sait pas combien d'années il va lui rester à vivre, mais il est plus prêt à cet âge-là qu'il l'était à 60 ans. Fait que c'était quel privilège de pouvoir partager. Le Saint-Esprit les envoie sur notre route. Le Saint-Esprit ouvre les portes. C'est pas nous qui faisons le travail de décider à qui on va parler. On fait confiance au Saint-Esprit dans notre marche et il les place sur notre route. Hier, je regardais un bâtiment, je trouvais le bâtiment, j'ai dit c'est une nouvelle construction, c'est donc bien beau la façon dont c'est fait. J'entre pour aller voir plus près dans la cour. Il y a un camion qui arrive, il se stationne. Je suis pas rentré là pour évangéliser. Je regardais. J'arrive, il stationne juste à côté de moi, j'étais à pied, il sort de son auto, m'en va l'approcher, j'y partage l'Évangile, je l'ai amené à faire la prière pour ouvrir son cœur au Seigneur. Le Saint-Esprit place les gens, c'est vraiment,
Vous voulez voir des beaux résultats? Faites confiance au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, je pars ma journée, je te fais pleinement confiance. Tous ceux que tu vas placer sur ma route, et je refuse de douter. Seigneur, si ça arrive comme ça, c'est toi qui l'as placé. Je mets ma foi au début de la journée, je lui fais confiance pour ma marche, et je vois sa main qui agit. Fait que merci Seigneur. Amen. J'avais un verset aussi, 2 Corinthiens 5, 17 à 20 avec ça, que j'ai justement partagé hier dans une réunion de prière là, pour l'évangélisation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qui a reçu cette nouvelle vie-là parmi nous? Qui a reçu le ministère de la réconciliation? Chacun de nous. Et on va lire les versets. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, envers lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il l'a mis en nous, cette parole-là, pour réconcilier les gens avec Dieu. Adam et Ève, en péchant, la relation, la communication a été coupée envers le Seigneur. Dieu, par Jésus, nous a réconciliés avec Dieu et nous donne aussi le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message qu'on doit porter. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez, ce verset-là, moi, on est un citoyen céleste. J'aime tellement ce terme-là, citoyen céleste. On le retrouve dans la parole à un endroit. Le citoyen céleste, on peut pas être citoyen terrestre et citoyen céleste. On est citoyen d'un endroit, on est citoyen céleste. On est sur terre comme ambassadeur dans un pays qui nous est maintenant étranger, à la nouvelle nature. L'ambassadeur représente les lois du royaume. Donc, c'est à nous d'emmener les gens. On a été laissés sur terre. Dieu aura pu, quand on est nouveau, il aura pu nous emmener, nous enlever tout de suite. Mais pourquoi qu'il nous a laissés sur terre? Justement pour réconcilier les gens, dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu autour de nous. Et ça peut se faire de différentes façons. On est tous uniques, on est tous différents, chacun d'une manière différente. Dieu va nous utiliser aussi puissamment l'un que l'autre si on lui laisse la porte ouverte, si on apprend à faire confiance au Saint-Esprit, à le laisser travailler à travers nous. Différentes manières. Le Seigneur va nous utiliser pour réconcilier les gens à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Moi, c'est ça. Et plus on apprend à faire confiance, plus on avance dans ces choses-là, le Seigneur nous change, il nous transforme, il raffermit notre marche aussi. Et notre témoignage grandit de jour en jour dans la manière. Puis je réalisais hier, c'est ça que je voyais encore, des fois, ça me touche tellement quand je vois ça. Je vois tellement que ça vient pas de l'homme, mais que ça vient de Dieu. Quand les portes s'ouvrent et que j'entre dans la conversation, c'était loin d'être ma nature. J'étais quelqu'un qui voulait vivre dans les bois quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, je suis porté, je regarde à regarder les gens tout autour de moi, je les cherche. J'ai remarqué ça hier, je me suis surpris à dire, voyons ça, pourquoi je me tourne la tête chaque fois que je vois quelqu'un? Dieu a mis en moi ces choses-là, fait le travail. Il n'a pas fini comme en chacun de nous, il n'a pas terminé. Fait que gloire au Seigneur pour son travail, pour son œuvre. On va aller au témoignage. J'ai pas eu le temps de ramasser des témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura un témoignage à apporter pour glorifier le Seigneur, glorifier le travail du Seigneur? Est-ce que quelqu'un... OK. Véronique, si tu veux avancer. Et Jean-Philippe, si tu veux, soit avancer en même temps ou après, c'est comme tu veux. Merci, allô, allô? Allô. Je voulais vous apporter une exhortation, dans le fond, ce serait le bon terme, par rapport à la prière. Toutes les prières qui ont été faites pour Mégane. Ça porte du fruit. Amen. Ça porte vraiment du fruit. Mégane s'est mise à genoux puis elle a crié à Dieu.
Mais pour le restant, je sais pas si ça va peut-être devoir par les fruits, là. Mais c'est ça, c'était pour vous dire que la prière du juste est vraiment efficace. Il faut pas lâcher de prier tous les uns pour les autres. C'est juste ça que je voulais dire. C'est tout pour la gloire de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Persévérer dans la prière. J'ai publié ça ce matin, persévérer dans la prière. Il est nécessaire de persévérer pour voir le fruit accompli. Mais merci Véro. C'est encourageant pour nous autres, parce que je sais que beaucoup ont prié pour Véro. Fait que merci Seigneur. Amen. Yes. Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Salut tout le monde. Peut-être que tu reviennes plus souvent. Ouais, on est en train d'oublier. Oh non, on t'oublie pas. Voilà. En gloire, Seigneur, bien entendu, bon, moi, déjà au courant, mais hier, on s'était réunis chez le frère Clermont, pour ceux qui le connaissent, à Châteauguay. Et puis, il y avait eu une agape, la louange, tout ça. Et puis, il y a un frère dans le Seigneur que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années. Lui, ça a été le dernier ouvrier que le Seigneur a mis sur mon chemin pour évangéliser, pour semer, arroser, peu importe. Il s'appelle Marc-André. Puis, quand on s'est revus 12 ans plus tard, jamais j'aurais pensé le rencontrer de nouveau, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y a 12 ans, il m'avait dit arrête de parler de Jésus, Jean-Philippe, abandonne. Laisse-moi aller faire ma vie, abandonne sur moi. Tu sais, dans les Corinthiens, c'est écrit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour, c'est tough. L'amour de Dieu, c'est tough. L'amour du monde, il est conditionnel. Ah! OK, moi aussi, je m'en fous. Fais ta vie, je m'en fous de toi. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu, il est tough. Il lâche jamais. Ce gars-là, je l'ai gardé en prière pendant 12 ans. Je n'ai pas prié pour lui chaque jour pendant 12 ans. C'est ça. Fait que, tout récemment, cette année, il est revenu se discipliner. Il s'est mis à se discipliner dans la présence de Dieu, tout ça. Et puis maintenant, il cherche le Seigneur, il veut du Seigneur. Il a passé d'un homme tiède à de plus en plus bouillant. Ça, c'est à cause de la conviction du Saint-Esprit, puis c'est le témoignage aussi. Et il m'a vu 12 ans plus tard, puis il a vu que j'ai persévéré, puis il est revenu au Seigneur. C'est ça que j'avais à dire. Amen. Merci Seigneur. Persévérer encore. La semence, elle prend un certain temps pour pousser. Fait que merci Seigneur. Gloire à Jésus. Certains vont semer, d'autres vont récolter. Mais on a pris une part à cette semence-là. On va le savoir seulement lorsqu'on va être rendu de l'autre côté. C'est la plus belle des choses qu'on peut semer, le salut en Jésus-Christ, un salut qui est éternel. Merci Seigneur. On va passer à la louange, Brigitte, Brigitte, oui. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, merci pour ta servante Brigitte qui est fidèle, Seigneur. Seigneur, qui se donne à toi, Seigneur, afin que l'Esprit l'utilise pour la louange, pour nous faire entrer dans ta présence. Seigneur Dieu, merci pour ta servante fidèle. Seigneur, aujourd'hui, qu'elle soit encore, Seigneur, remplie du Saint-Esprit pour nous bénir au-delà, Seigneur Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de l'avoir placée ici, parce que c'est nous qui sommes bénis, Seigneur Dieu. Bénis cette louange éternelle par la présence et ton onction, et que chacun de nous, Seigneur, puisse entrer dans cette adoration. Amen. Amen. Merci, là. Avant de commencer, c'est ça, je vous invite, on va se lever, on va adorer le Seigneur, mais je voudrais je vais demander à Dieu qui purifie mon cœur avant d'ouvrir ma bouche pour adorer. Je voudrais qu'il prenne toute la place et que les paroles qui vont sortir viennent de son trône. Je prie. Gloire à Dieu.
Tu es grande Égypte, c'est pas par ta force. Alléluia. Je prie qu'on rentre tous dans une nouvelle saison d'adoration. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est pour ça que je vais faire ce chant-là avant Nadia. Une autre dimension, on va faire ça, ok? Yes. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Proclamons-le ensemble. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Une autre dimension, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, la dimension du toucher, la dimension du gloire, la dimension des puissances. Oh, la dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances. La dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances. Déclare la dimension de puissance, dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ta saison, c'est ma 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 saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, de gloire. C'est ma saison de gloire, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Toi, quelle est ta saison? Ta saison, c'est pour quelle raison? Tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Déclare une nouvelle saison dans ta vie. Une saison d'adoration.
nouvelle. Sa saison de proximité avec Dieu. Alléluia, Jésus. Saison pour aimer les gens autour de toi. Ton frère, ta soeur a besoin de quelque chose ou n'a pas besoin de quelque chose. Mais toi, par l'obéissance, tu te lèves, tu vas vers ton frère, ta soeur. Tu oublies les rancœurs, tu oublies les rancunes. Tu pardonnes. Je déclare la saison d'accomplissement dans ma vie. La saison de victoire. Saison de changement. Que ta présence en moi devienne. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, oh Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur, je le veux. Tu prends mon cœur, Seigneur, je veux changer, Seigneur. Ton cœur devienne réel. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux te servir avec un cœur pur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chantez-le. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia! Alléluia! Amazing grace! You're the best! Glória a Deus! Glória! Détourne les yeux des choses vaines. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ne me laisse pas distraire, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te suivre et sans regarder à gauche ni à droite. Amen. Je veux te faire confiance, Seigneur. Même dans les pires circonstances. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Pour mes yeux, de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Et pour mes yeux, de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta loi. Oh, 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 oh. Oh, oh, ta parole prend soin de moi. Ta parole prend soin de moi. Prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi, papa, oh, papa, oh, prends soin de moi, chantez, papa, oh, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, prends soin de moi. Prends soin de moi, de tous mes yeux, de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. De tous mes yeux, de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Oh, 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 oh. Prends soin de moi, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de moi, prends soin de moi, prends soin de moi, papa, oh, prends soin de nous, 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 prends soin de nous, prends soin de nous. Merci Seigneur Jésus pour tes soins, pour ta bienveillance. Prends soin de nos corps, prends soin de nos enfants, prends soin, Seigneur, de nos finances. Papa, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Alléluia. Merci Seigneur. Prends le temps pour le remercier maintenant. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche.
Parce que sans lui, qui serions-nous? Où irions-nous? Merci Seigneur Jésus pour les épreuves que tu me mets sur mon chemin. Parce que ça me rend forte. Ça m'approche de toi, Seigneur. Ça me rapproche de plus en plus du but, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Père. Merci de combler mes besoins. Par ta présence, Seigneur Jésus. Par ton amour. Ta consolation, Seigneur Jésus. Tu prends soin de moi, Seigneur Jésus. À tout instant de la journée, Seigneur. À tout instant de la nuit, Seigneur. Tu ne t'endors jamais, Seigneur Dieu. Tu es toujours présent, vivant, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, avec ta foi, Seigneur, je vais conduire ma fille jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia. La parole. Tu prends soin de moi, tu prends soin de ma frère. Jésus. Dernière fois, papa. Prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Wow! Praise the Lord! Amazing! Alléluia! Gloire à Dieu! On pourrait s'asseoir en glorifiant l'Éternel. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, ma soeur. Hein? Tu vois, Brigitte? Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Oh, les amens sont pas forts. Hein? Amen. OK. Hein, c'est ton rêve d'avoir une voix grosse, hein, un fort là. Alléluia. Mario, tu peux fermer la porte, s'il vous plaît? Merci, mon frère. Que la grâce, la paix, l'amour de l'Éternel soit avec vous autres. Écoute, c'est moi qui décide comment je me positionne devant la présence de Dieu. Quand que je suis dans la dimension des louanges, je m'en fous de mon gars à droite, je m'en fous de mon gars à gauche. C'est moi et Dieu seul. Si je viens à l'église dans le sens que je serai génie en train de glorifier le Seigneur et les louer, m'excuse, ça marche pas. Dieu ne pas nous avait donné un esprit de timidité, mais de courage. Amen. Alors, il n'y en a pas un chrétien qui soit timide. Non. La timidité, ça va te tuer. Ça va te mettre dans un coin isolé, obscur. Tu vas devenir chrétien inutile. C'est ça qu'il fait. Et le monde veut te convaincre que toi, c'est cette personne timide, pauvre, petite, inefficace, la crotte du monde. C'est ça qu'il veut que tu convaincres. Par contre, que l'Éternel t'appelle mon fils, ma fille. Alors, c'est moi qui m'y décide. Comment je vous posais devant le Seigneur, dans le moment de prière puis dans le moment de louange. Voilà, frères et sœurs. Oh, pasteur, j'aimerais ça, que l'Esprit, pendant que j'ai l'eau, il vient sur moi. Alors, c'est toi, dépendant combien petit tu vas être pour que lui t'y remplit.
est nécessaire s'y vider pour que le Seigneur nous remplisse. C'est ça, le mourir pour soi-même. C'est s'y vider de toi pour que Dieu te remplisse de son esprit. Amen. Alors, si je suis génie là-dessus, voilà. Ça marche pas. Seigneur, fais des folies avec moi. Je suis prêt. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils vont penser. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de moi. Mais l'important, c'est que je suis dans ta présence. Ça, c'est formidable, extraordinaire. Puis je vous encourage. Qu'il soit ici à l'église, qu'il soit même à la maison, hein, qu'il soit dans la voiture, ça a déjà arrivé plusieurs fois avec moi, de mettre le volume dans les louanges, avec le téléphone, puis commencer à chanter et pleurer dans l'auto. Puis quand je regarde à côté, les gens sont comme... Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je continue. Parfois, je suis en train de prier en langue. Puis parfois, dans la voiture, avec les fenêtres fermées, là, ça crie à l'intérieur. Puis les gens me regardent de côté de la fenêtre et disent, attends, je suis cogné avec quelqu'un. Ils n'ont aucune idée qu'entre les deux fenêtres, la présence de Dieu est là, en train de se manifester. Dans un lieu d'amen. Alors, je ne peux pas être gêné devant la présence de mon papa. Impossible. Quand vous étiez petit, est-ce que vous étiez gêné devant votre parent? Papa, est-ce que je peux rouvrir le frigo? Papa, est-ce que je pourrais prendre ma douche? Papa, est-ce que je pourrais manger? Papa, est-ce que je pourrais jouer? Papa, est-ce que je pourrais rentrer et sortir? Est-ce que je pourrais, papa? Non, tel qu'enfant, puis avoir la confiance de notre Père, on fait les choses. On fait les choses. On montre à notre Père l'autonomie qui nous devient de plus en plus mature. Voilà. Un enfant qui ne ressent pas la confiance de son père rapproche de lui toujours avec la peur. Puis ça, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. L'apôtre JP, merci beaucoup. On va lire aujourd'hui en Ézéchiel 34. J'ai reçu des nouvelles cette semaine. Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, puis la plupart du temps, la personne t'appelle jamais, puis quand t'appelles, tu dis, hey, il y a un problème. Il te cherche jamais, puis quand il t'appelle, il va besoin de quelque chose, va me demander quoi, puis blablabla. Mais cette semaine, j'ai reçu un appel d'un frère qui, ça fait quand même longtemps qu'on se parle pas, parce qu'elle est trop occupée, puis blablabla, peu importe. Puis elle m'a appelé pour donner une bonne nouvelle par rapport à son beau-père. Lui est chrétien, mais son beau-père est mystique. Il travaille avec les étoiles, la nature, les esprits, puis toutes sortes de choses. Puis il voyait Jésus comme un homme qui est arrivé à la spiritualité ultime. Mais il n'est pas Dieu là-dedans. Puis tout à coup, mon frère, il a partagé, il voulait de toute manière que son beau-père devienne Jésus. Il accepte le Seigneur, mais les gars, ils résistaient souvent. Puis c'est là le conseil que je lui ai donné. Avant, lâche prise. Non mais quoi? Lâche prise. Fini. Le temps ça se passait, je ne vous donne même pas un an. Peut-être même pas 6 mois. Il m'appelle cette semaine pour dire, Balthazar, tu crois pas que c'est arrivé? Quoi? J'ai fait mon beau-père voir une vidéo à propos d'un gars qui était un ex-sataniste. Il touchait avec la sorcellerie. Puis